Mes chers Verseaux, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. C'est le premier de l'année 2022 que je partage. J'ai expliqué le pourquoi du comment je n'ai pas partagé de tirage pour le mois de janvier à travers un communiqué sur la chaîne YouTube. Donc vous pouvez regarder si vous avez besoin de savoir. On se retrouve donc pour un nouveau tirage et il va de soi que j'espère vraiment que cette année, on va dire, a bien commencé. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de prospérité, de sérénité, d'harmonie, de possibilités pour cette nouvelle année 2022. En premier lieu, mes chers Verseaux, ce que l'on va faire, c'est que l'on va sortir 5 cartes qui décriront les énergies qui se présenteront à vous dans les semaines à venir. Les messages et les guidances que vous avez besoin de recevoir par rapport à ces énergies-là. Suite à ça, on prendra donc le développement de ces énergies et en fin de tirage, pour ceux qui s'y retrouvent, on prendra donc les conseils de l'univers, du tarot, de votre équipe spirituelle, vous appelez ça comme vous voulez. Je dis bien pour ceux qui s'y retrouvent car c'est un tirage d'ordre général. Je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance, une heure précise de naissance, comme je pourrais le demander lors d'une consultation privée. On est sur YouTube. C'est pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Si au moins un reçoit un message, c'est que j'ai accompli mon travail. Donc, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté, complétez bien évidemment avec vos signes ascendants, lunaire, jupitérien, vénusien, on ne dépend pas que d'un seul signe. Pour cela, il vous faut avoir votre thème astral, la carte du ciel. Au moment où vous êtes né, vous trouverez dans la case de description une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là qui vous explique comment positionner les planètes citées. Regardez dans quel signe du zodiaque elles étaient positionnées au moment de votre naissance et de par ce fait, vous pouvez donc apprendre ou connaître donc les autres signes qui caractérisent votre personnalité. Donc mes chers Verseaux, merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. C'est parti, on va battre un petit peu le tarot. Ok, on a une carte qui s'est présentée. La première carte, c'est le valet de denier. C'est donc le prince de denier. Alors on va en sortir 5 et on va donc se lancer. Alors je ne prends pas les cartes qui se retournent dans le tarot. Je les prends en considération quand je les regarde, quand je les vois. Mais je ne prends que cartes sur table. Merci. On a le 7 de bâton qui se présente à l'envers. On a une carte qui s'est présentée, c'est la carte du jugement. Waouh! Alors, il nous en faut deux autres et j'ai envie de dire, voilà, le 5 d'épée qui se présente aussi. Il m'en faut une supplémentaire et on va se lancer sur les énergies actuelles. On a le 7 de coupe et le 7 de coupe se présente à l'envers. Donc, je suis désolée pour ceux qui écoutent l'introduction, je vais me répéter. Je sais que certains d'entre vous passent directement au tirage. Ces 5 cartes-là représentent donc les énergies qui vous accompagneront, que vous risquez de rencontrer, qui risquent de vous percuter éventuellement pendant les semaines à venir. Pour certains d'entre vous, vous les avez déjà ressentis, vous les ressentez actuellement, donc vous recevrez une confirmation par rapport à ça. Peut-être que d'autres, vous les découvrirez donc dans les semaines à venir. Gardez en tête, s'il vous plaît, que c'est un tirage d'ordre général. Je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance et une heure précise de naissance, comme je pourrais le demander lors d'une consultation privée. C'est un message qui peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Soyez indulgents, on est sur YouTube, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Consultez bien évidemment les autres signes qui caractérisent votre personnalité et pour cela, il faut juste regarder dans la case de description. Je mets un lien, vous n'avez qu'à télécharger votre thème astral et découvrir les autres signes qui caractérisent votre personnalité. Désolée pour cette longue intro. J'ai plusieurs cartes actuellement qui me parlent vraiment et les deux premières dont j'ai envie de parler, c'est le 7 de bâton à l'envers et c'est la carte du 7 de coupe à l'envers. Donc pour moi, avec ces deux cartes, pour certains d'entre vous en tant que Verseau, j'ai envie de dire il y a pu avoir des batailles, des difficultés, des situations où c'est que vous avez dû vous prouver, mais ça n'a jamais été assez bien ou correct dans une situation de votre vie. Ce n'est plus le cas dans les énergies à venir puisque la carte est à l'envers et ça a pu vous amener dans une énergie de confusion, dans une énergie de doute, dans une énergie depuis un certain temps de ne pas savoir où mettre les pieds. Qu'est-ce qui doit être fait en premier? Comment est-ce que je pourrais me prouver? Comment est-ce que je pourrais me sortir de cette situation où je suis toujours dans une énergie de bataille, dans une énergie de devoir me prouver, dans une énergie de devoir défendre qui je suis, dans une énergie vraiment de devoir vraiment s'impliquer plus que la normalité, j'ai envie de dire, et qui aurait pu vous mettre vous-même dans une énergie de est-ce que je dois vraiment faire ça? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ça?
J'ai vraiment ce ressenti avec ces deux cartes, le 7 de bâton et le 7 de coupe, que dans les semaines à venir, vous allez vous rendre compte, pour certains d'entre vous, qu'en fait, il y a du temps à passer ailleurs. Il y a du focus avec l'équipe, j'allais dire, parce que c'est une équipe pour moi. Mais en tout cas, avec une carte du 5 d'épée, il est temps pour vous, dans ces semaines à venir, en fait, de regarder que vos priorités éventuellement doivent être ailleurs, que votre focus doit être ailleurs, que vos pensées, vos élaborations, que votre créativité, que vos désirs, vos envies de créer quelque chose ou bien de réaliser quelque chose dans votre vie n'est pas sur la place actuelle ou à l'endroit actuellement où vous utilisez vos énergies. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de remises en question, beaucoup de situations où vous vous êtes dit mince, qu'est-ce que je dois faire de plus pour vraiment prouver? Ben, vous n'avez qu'à changer de cap, j'ai envie de dire. Vous n'avez qu'à changer en fait d'objectif dans votre vie. Parce que ou bien apporter un objectif supplémentaire à cette situation, mais peut-être pas là où vous êtes actuellement. J'ai pas envie de dire que vous êtes à la mauvaise place et que vous êtes avec les mauvaises personnes, mais j'ai juste l'impression que avec le ressenti que j'ai actuellement, il y a pu avoir des mésaventures et vous avez essayé coûte que coûte de tenir bon dans cette situation pour prouver que vous étiez, on va dire, sur la bonne route ou en capacité de faire, mais en fin de compte, ici, avec ces énergies-là, j'ai envie de dire, vous allez vous rendre compte qu'il est temps d'apporter le jugement le plus correct, qu'il est temps d'apporter le jugement le plus correct sur ce que vous voulez vraiment obtenir. Ces énergies, en tout cas, vous soutiennent à apporter un renouveau dans votre vie. Hein. Le 5 d'épée, c'est vraiment je me focus, je me focalise, j'y vais, même si je dois me casser la pipe ou bien même si je dois euh, vivre des situations que je n'avais pas forcément imaginées, peu importe, c'est ce but-là que je veux obtenir dans ma vie. Mais il n'est pas forcément là où vous êtes actuellement parce que j'ai le valet d'épée de denier ici. Et comme vous voyez, cette personne va de l'avant, mais elle a quand même un œil sur le passé. Hein, si je mets la carte dans ce sens, ici c'est le passé, ça c'est le présent et ça c'est le futur. Ici c'est le passé, ici c'est le présent, ici c'est le futur. C'est comme si vous alliez petit à petit, ou comme si vous étiez appelé à trouver une nouvelle prospérité dans quel que soit le domaine de vie où ça vous parle. C'est un domaine de vie qui, malgré votre volonté, malgré votre détermination, malgré votre implication et malgré l'amour que vous avez pu y mettre, j'ai l'impression qu'il est temps d'aller de l'avant sur quelque chose plus, de plus adapté à qui vous êtes en fait aujourd'hui. Hein? Et pour cela, il va falloir accepter que l'univers est là avec vous pour vous soutenir. La carte du jugement, c'est un petit peu le rappel de l'univers en vous disant, voilà, depuis un certain temps, vous vivez dans une eau tourmentée. Vous vivez des situations où vous essayez de vous élever, mais à chaque fois, une vague vient vous reprendre et vous met dans un tourbillon où c'est que vous avez à peine de quoi respirer et puis vous essayez de remonter. Et encore une fois, une vague essaye de vous amener et de vous ramener plus bas. Ça peut être des gens, ça peut être des situations, ça peut être bien évidemment des décisions qui viennent d'une personne ou on va dire, de différentes d'une personne ou de plusieurs personnes, ou bien ça peut être vous-même en fait qui essayez coûte que coûte de vous buter pour obtenir quelque chose alors que ce but ne vous correspond pas. Vous n'arrivez pas à l'atteindre tout simplement pas parce que vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas les qualités, mais peut-être parce qu'il est temps de juger qu'il est bon d'aller vers quelque chose de différent. Qu'il est temps de passer au-dessus des batailles, au-dessus de toujours se prouver, qu'il est temps de se focaliser et de passer à autre chose que de la confusion, de ne pas être dans cette énergie, on va dire, je veux, je tente, mais je n'arrive pas à obtenir ce que je veux. Pour moi, il y a un changement à venir, on va le voir dans les cartes qui vont se présenter par rapport aux énergies de développement, mais pour moi, il n'y a pas de doute qu'il y a quelque chose de meilleur à venir et on prendra bien évidemment en fin de tirage les conseils pour ceux qui s'y retrouvent. Le développement s'il vous plaît pour les Verseaux qui se retrouvent dans cette situation, merci. La roue de fortune, c'est bien ce qui me semblait. Il y a une situation actuellement qui aurait pu être bloquée. Quand je l'ai au-dessus du valet de denier, c'est vraiment cette énergie en fait de vouloir aller de l'avant, mais en même temps d'être un petit peu retenu. Et d'avoir,
encore une fois, dans ce développement, la possibilité de faire tourner la roue dans le sens différent de ce qu'elle a tourné jusqu'à présent. Mais encore faut-il que vous puissiez prendre en considération qu'il est temps de juger, qu'il est temps de prendre le meilleur jugement, qu'il est temps d'accepter, de voir ce sur quoi vous vous êtes obstiné, ce sur quoi vous êtes buté, ce sur quoi vous vous êtes tenu de montrer vos bonnes qualités. Je ne doute pas de vos qualités, je doute juste de la personne ou de la situation qui n'est pas adaptée à vos qualités, pour être honnête avec vous. Donc dans ce développement, il y a, avec la roue de fortune, la possibilité d'aller de l'avant, choisir une nouvelle destinée, vivre quelque chose de complètement différent qui a pu être bloqué, que ce soit par vous-même ou par une situation externe, peu importe, vous avez la possibilité aujourd'hui d'aller de l'avant. Quand la roue de fortune se présente, c'est bien évidemment un coup de pouce de l'univers. C'est l'univers qui vient vous dire, voilà, cette situation, qu'elle soit dans le passé, qu'elle soit encore présente, elle ne changera pas. Elle restera bloquée telle qu'elle est. Vous avez la possibilité d'aller dans un sens différent. Maintenant, est-ce que vous allez le faire ou bien est-ce que vous allez rester dans le passé? Mais c'est une situation où vous pouvez contempler ce que vous avez vécu, ce que vous vivez actuellement et ce que vous désirez obtenir dans le futur. Maintenant, tout est entre vos mains dans ce développement. C'est vous qui faites tourner la roue de votre destinée. C'est vous qui prenez les initiatives. C'est vous qui mettez en œuvre les actions nécessaires pour aller vers quelque chose de différent. On a l'as de coupe qui se présente sur la carte du 7 de bâton, qui est à l'envers. L'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel, satisfaisant. Maintenant, les émotions, elles sont où? Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général. Est-ce que c'est concernant une personne avec qui vous avez vécu depuis un certain temps, éventuellement en vous libérant de certaines batailles, d'éventuellement toujours besoin de vous prouver parce que vous n'êtes jamais assez bien, ou que ce soit dans un travail ou bien dans un domaine de vie en général? Il y a la possibilité, excusez-moi, ici avec un as de coupe, de repartir de beaucoup plus belle. L'as de coupe, c'est vraiment vos émotions sont au meilleur. C'est un nouveau départ personnel, émotionnel, rempli de jouissance, rempli de plaisir, rempli d'enthousiasme, rempli de possibilités de vraiment vivre votre bonheur, de vraiment aller chercher ce qui vous anime, ce qui vous plaît, ce qui vous réjouit aujourd'hui. Mais ça peut tout à fait être aussi par rapport à une personne que vous avez rencontrée. Donc on va voir en tout cas la roue de fortune, l'as de coupe. Dans ce développement, il y a un déblocage, il y a une ouverture, un déblocage par rapport à une situation bloquée, par rapport à une destinée qui a peut-être stagné depuis un certain temps. Et certains d'entre vous ont peut-être du bélier même, ou bien du taureau dans votre chart, dans votre carte du ciel, par rapport à votre thème astral. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une énergie quand même assez butée. Non, c'est ce que je veux, je vais l'obtenir. Quoi qu'il en soit, quoi que cela me coûte, coûte que coûte, j'y vais, je fonce. Mais là, il y a vraiment des énergies en fait qui vous incitent à regarder qu'il y a mieux à découvrir si vous passez au-dessus de ça. Si vous utilisez les énergies, j'ai envie de dire, vous utilisez les énergies actuellement dans une situation où vous avez peut-être besoin de vous prouver, mais vous perdez du temps à vraiment réaliser ce que vous voulez obtenir. Alors, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour vous conseiller, je suis là pour lire les cartes, mais ce sont des messages qui vraiment me viennent très nets, très clairs dans ma tête. J'ai vraiment l'impression que vous vous êtes battu. Ah oui, là on est vraiment dans les arcanes majeurs. Hein, là on a la carte de la justice qui se présente sur le jugement, et on a la carte du pape en fait qui vient se présenter sur le 5 d'épée. Donc encore une fois, pour moi, il y a dans ce développement une question évidente qui va se poser. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que ce que j'ai fait jusqu'à présent vaut la peine d'être vécu encore pour les semaines, pour les mois, pour les années à venir? Parce que là, il va vraiment falloir poser le pour et le contre dans cette situation. Il va falloir vraiment être juste, il va falloir être correct avec vous, avec vous-même. Il va falloir bien évidemment, dans cette carte de la justice, qui est d'être honnête, ça peut être par rapport à une situation où vous avez senti une certaine injustice. Mais là, il va vraiment falloir se poser les bonnes questions. Il va vraiment falloir se dire, voilà, qu'est-ce que je dois amener avec moi? Est-ce que c'est juste ce que je vis? Excusez-moi. Ou est-ce qu'il serait plus juste pour moi de couper le cordon et d'aller de l'avant? Là, il y a vraiment une question de dosage par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous voulez
Maintenant, vous pouvez continuer bien évidemment dans cette situation-là, à y croire. Vous pouvez éventuellement continuer à vous dédier, à vous acharner. Mais est-ce que c'est vraiment correct? J'ai envie de vous poser la question. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de sain? Est-ce que ça va vous apporter l'équilibre nécessaire et la justice que vous voulez envers vos capacités, envers vos engagements? Pour moi, il y a un moment ou un autre une situation où on coupe court. Où vous coupez court. Ça peut être par rapport à un mariage, encore une fois. Ça peut être par rapport à une relation où c'est que la situation depuis un certain temps n'a pas été au plus beau, au plus fort. Mais en tout cas, il y a ici, avec la carte du 5 d'épée et avec la carte du pape, ici, il y a vraiment un focus. Il y a vraiment un focus et il y a vraiment une énergie de développement, une énergie d'implication, une énergie de rechercher et une énergie en même temps de vraiment avoir la foi dans ce sur quoi, en ce sur quoi vous brûlez, ce sur quoi vous vous sentez animé. J'ai pas l'impression que vous êtes à la bonne place actuellement. Maintenant, c'est mon impression. J'ai l'impression que j'ai ce ressenti que vous avez besoin de vous focaliser sur de nouvelles orientations, sur de nouvelles priorités. Là où ça n'a pas fonctionné, ce n'était peut-être parce que c'est tout simplement, et ça peut être évidemment parce que ce ne vous étiez pas dédié, et qu'il est temps de vous consacrer à quelque chose de meilleur, qu'il est temps de vraiment découvrir une nouvelle harmonie, une nouvelle paisibilité, et de vraiment vous dédier corps et âme dans cette situation. Certains d'entre vous vont vraiment avoir peut-être une illumination par rapport à cette situation. Au fond de vous, vous sentez qu'il est temps, mais il y a cette obstination en fait. Je dirais pas que c'est de l'obsession, mais presque. Mais il y a une obstination éventuellement de ne pas vouloir euh, accepter peut-être une simple vérité, soit parce que vous êtes un battant ou une battante, soit parce que vous n'avez pas euh, la capacité actuellement d'envisager quelque chose de différent. C'est comme si c'était une aventure qui n'avait pas forcément de trajet tout tracé, qui peut éventuellement vous perturber. Mais pour certains d'entre vous, j'ai envie de dire, vous allez changer. Vous allez changer la dot. Vous allez aller de l'avant. Vous allez couper court. Vous allez avoir foi en vous. Et c'est peut-être la seule chose que vous avez besoin d'entendre actuellement par rapport à ce développement, c'est il est temps de voler de vos propres ailes. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de débloquer cette situation. Et il est temps d'avoir foi et de croire en vous, en vos capacités, en vos possibilités. Elles ne sont juste pas exploitées au bon endroit pour certains d'entre vous. Et oui, on a le 8 de denier. Donc il y a beaucoup de travail. Il y a une intensité à venir. Il y a de la production, de la réalisation, de la manifestation ici sur Terre qui est tout à fait dans votre possibilité. Mais il va falloir travailler. Il va falloir s'acharner. Il va falloir vraiment s'impliquer corps et âme pour pouvoir développer tout ça. Alors maintenant, on va voir un petit peu les conseils de l'univers dans cette situation. Des conseils, s'il vous plaît, pour les Verseaux qui se retrouvent dans cette situation. Bon, j'ai même pas envie de retourner cette carte. La première carte que nous avons en tant que conseil, c'est le 10 de denier. Donc là, en tant que conseil, le 10 de denier, c'est vraiment, il y a une prospérité ailleurs. Il y a une possibilité. Il y a de l'extase. Il y a du bonheur. Il y a de l'aventure. Et n'ayez aucune crainte par rapport à votre zone de confort. Certains d'entre vous, comme je vous ai dit, ça peut être de la crainte, ça peut être un challenge que vous avez de continuer à vous obstiner. Et pour d'autres, ça peut éventuellement être une situation où vous vous dites... je ne peux pas parce que je n'arriverai pas de moi-même ou je n'arriverai pas à vivre sans cette personne, sans cette situation. Mais le conseil de l'univers, c'est vous avez toute la prospérité nécessaire. Ne vous souciez pas de cette prospérité financière, monétaire, ou ne doutez pas de vos capacités. Vous avez de l'or dans les mains. Vous avez la possibilité de vivre une vie prospère, apaisée, et où vous vous jugerez sans aucun manque dans votre vie. Ah, on a le 5 de bâton. Alors le conseil ici, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, on a le 7 de bâton ici, on a le 5 de bâton. Oui, il va falloir prendre le taureau par les cornes. Oui, il va falloir égaler. Oui, il va falloir accepter certains conflits ou bien mettre les choses carte sur table avec à travers, envers vous-même ou à travers la situation que vous êtes actuellement. Oui, il va falloir accepter de crever l'abcès.
Il va falloir accepter peut-être d'être critiqué, peut-être de vivre une situation qui n'est pas forcément des plus simples à vivre, mais vous avez toute la prospérité nécessaire jusqu'à présent et l'univers vous conseille d'aller de l'avant, même si cela vous engagera sur certains conflits, sur certaines difficultés, allez de l'avant. On a le 7 de denier. Le 7 de denier n'est pas sorti depuis très longtemps dans mes tirages. Alors, parce que je fais quand même des tirages privés, même si je ne le partage pas sur YouTube. Mais ça faisait un moment qu'il n'était pas sorti, celui-là. Donc, le 7 de denier, c'est une énergie où on va vous conseiller de prendre le temps, de vraiment être minutieux sur ce que vous voulez récolter dans le futur. Le 7 de denier, c'est une énergie vraiment de prospérité. C'est une énergie où vous allez avoir énormément de capacité à récolter ce que vous avez semé. Mais ça prend du temps. Il va falloir être patient. Il va falloir être stratégique. Il va falloir planter aujourd'hui la graine que vous voulez récolter demain. Et pour cela, il va falloir vraiment laisser le temps faire, on va dire, son travail dans cette situation. Mais il y a beaucoup de succès à venir. On a le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est une énergie, encore une fois, où on vous conseille de regarder, j'ai envie de dire, la difficulté que vous êtes en train de vivre. C'est un cap que vous devez passer. C'est une situation où vous devez aller de l'avant. Dans cette carte-là, vous voyez, je vais vous la montrer, il y a un beau monument derrière. On va dire, il y a une belle maison. Hein, vous imaginez en Asie ou à Bali, il y a une belle maison. Mais ces personnes-là, malgré la construction qui a été faite, malgré, on va dire, la beauté extérieure, cette maison est vide. Ce palace, cette situation-là n'est plus convenable. Donc des fois, il vaut mieux voyager léger, mais voyager vers quelque chose de meilleur. Et de laisser quelque chose qui peut être difficile, mais il faut aller de l'avant. C'est une situation où il y a une pauvreté dans un domaine de votre vie. Et il n'y aura pas plus de richesse par rapport à cette pauvreté-là, par rapport à cette situation de vie. Donc la meilleure chose que l'on vous conseille aujourd'hui, c'est même si vous laissez gros derrière vous, croyez-moi, l'univers a beaucoup plus à vous offrir. Mais il va falloir passer ce cap, il va falloir accepter ce départ, il va falloir accepter de laisser quelque chose derrière soi, d'avoir confiance en vous et de vous orienter sur ce nouveau projet, sur ce nouveau focus dans votre vie. Parce que le focus, à mon avis, actuellement, c'est de croire en vous, que vous avez la possibilité d'obtenir cette prospérité. Bien évidemment, il y aura des conflits. Bien évidemment, ça prendra du temps et c'est difficile de laisser une certaine zone de confort derrière soi, mais il y a beaucoup plus à obtenir quand vous avez le 10 de denier ici. On est vraiment dans les deniers et dans les actions. On va sortir une carte supplémentaire. On a la carte tempérance. Donc oui, on est vraiment en fait dans les énergies, on va dire terrestres, que ce soit le bâton qui est une énergie de feu, ou que ce soit les deniers ici. C'est vraiment quelque chose que que vous vivez au quotidien. C'est pas dans la spiritualité. Ce n'est pas forcément dans une situation de développement personnel, à moins que ce soit dans une situation familiale, professionnelle. Là, il y a vraiment une énergie où il va falloir avoir une certaine... il va falloir être méthodique, il va falloir savoir où c'est que vous allez et il va falloir encore une fois être patient. La carte tempérance, c'est un ange qui vient. Vous avez beaucoup de cartes ici, entre la carte du jugement, la carte de la roue de fortune et la carte de tempérance. C'est vraiment une énergie en fait où vous avez l'univers qui vous soutient d'aller de l'avant. L'univers a sans doute essayé de vous apporter certains signaux, de vous égayer, de vous orienter, de vous guider, de vous apporter certains signes. mais pour certains d'entre vous, mes chers Verseaux, vous avez été entêtés et vous vous obstinez à vouloir obtenir coûte que coûte cette situation et à l'obtenir de la façon dont vous le souhaitez, dont vous l'entendez. Malheureusement, pour certains d'entre vous, ce ne sera pas possible. L'univers est là pour vous amener sur un nouveau chemin, sur une nouvelle direction, sur un nouveau partage. Bien évidemment, l'univers va vous mettre des challenges sur la route. Si la vie n'était pas remplie de challenges ou d'embûches, elle ne serait pas aussi intéressante. En tout cas, on vous conseille vraiment de mettre de l'eau dans votre vin dans une situation, de vraiment être méthodique, de vraiment transformer cette situation, d'être patient, d'être connecté entre vous
vos guides spirituels, vos anges gardiens, l'univers en général. Mais il est temps d'aller de l'avant, il est temps d'accepter que oui, sur ce nouveau départ ou bien sur cette nouvelle situation ou sur ce jugement que vous allez apporter, oui, il y aura bien évidemment des nouveautés qui ne sont pas prévues. En tout cas, j'espère avoir pu vous aider, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore une fois de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Oh